Chers paroissiens, bonjour. Pour célébrer la fête patronale, on a voulu refaire les mêmes choses, les célébrations que pour la fête de la Vierge et pour la fête du Père Laval. Mais avec le sermon proclamé par le curé, votre curé, moi. Alors bienvenue. Thérèse d'Avila, une vie spirituelle et apostolique exceptionnelle. Une femme de foi, de courage et de réforme, dans l'espérance d'un monde plus près de l'Évangile et plus en service d'amour à la manière du Christ. Thérèse vit en Espagne durant les années 1500. En Europe, la réforme bat son plein. Cependant, la situation de l'Espagne est différente. Pendant près de 8 siècles, le sud de ce pays a été sous la domination des musulmans appelés les Maures. En 1492, à la bataille de Grenade, les troupes de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille réunies chassent les Maures. L'Espagne vit donc une unification sous l'étendard de la foi catholique. Un renouveau théologique important va naître dans les grandes universités comme Salamanque et Alcalá. On voudra défendre la foi avec conviction. Il y aura aussi un grand sentiment de dévotion populaire avec le développement des pèlerinages. Le pays vivra un temps de paix propice à une plus grande conscience et augmentation de la ferveur religieuse. Le pays connaît donc un temps de conversion et de renouveau. Thérèse vivra les mêmes réalités. Jeune, elle était très romantique et elle montrait un caractère fort et des convictions assez absolues. Ainsi, elle entra dans le couvent en voulant se donner à Dieu tout en conservant les attraits du monde. À ce moment-là, les couvents ne connaissaient pas la clôture et on y venait faire parloir pour causer et rencontrer les religieuses. On imagine assez bien les tentations des mondanités que cela pouvait offrir à une jeune et belle demoiselle courtisée par les jeunes galants de l'époque. Thérèse se sentait donc tiraillée, en proie à des questions et angoisses au sujet de sa vie religieuse et de son authenticité. Après sa conversion complète en 1554 à l'amour de Dieu, elle s'engagera dans une réforme des couvents avec une clôture pour éloigner les mondanités et un costume pour que toutes les religieuses soient égales entre elles et que l'on ne devine pas leur provenance sociale. Toutes en Dieu et pour Dieu. À l'origine de leur mise en route, ces moyens pour clôturer la vie religieuse n'avaient rien de symbolique. Thérèse sera donc une importante réformatrice de la vie dans les couvents des Carmélites. Elle fera la rencontre de Saint Jean de la Croix qui réformera pour sa part la vie des Carmes. Tous deux favoriseront par leur vie et leurs écrits le renouveau de la vie contemplative dans l'Église. Elle a fondé près de 30 couvents à travers toute l'Espagne. Elle leur donnera la consigne de devenir des lieux de silence avec une clôture stricte en y menant une vie de pauvreté, de pénitence et de prière. Elle demandera à ses sœurs de prier pour les prêtres et les théologiens, ceux qui ont à défendre l'Église. Elle écrira le chemin de la perfection pour expliquer aux religieuses comment accéder à cette voie parfaite qui mène à la sainteté par la vie religieuse. Ce livre est également un traité sur la prière et la vie spirituelle pour les laïcs. Thérèse a écrit beaucoup sur le sujet de la prière et de la rencontre avec Dieu. De par son expérience personnelle, elle est allée très loin dans cette relation d'intimité avec Dieu.
Elle donne une définition très simple et juste de la prière. L'oraison mentale n'est, à mon avis, qu'un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient seul à seul avec Dieu, dont on se sait aimer. Pour elle, la prière est une simple conversation avec Dieu, où la personne entretient Dieu de ce qui lui arrive avec une grande simplicité. Elle parle même des difficultés que nous avons parfois à demeurer en présence de Dieu lors de nos prières. Par exemple, elle écrit dans Le chemin de perfection: « J'ai aussi souffert de longues années cette épreuve de ne pouvoir fixer mon esprit sur un sujet durant l'oraison. Et c'est très pénible, mais je sais aussi que le Seigneur ne nous laisse pas dans un tel état d'isolement. Il nous tient compagnie si nous le lui demandons humblement. » Une femme qui a puisé au cœur de sa propre vie pour nous donner des conseils sur notre façon de prier. Elle est vraiment un maître spirituel. Et je termine par une prière. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Amen.